Bonjour à tous, je suis Lucie Kumassi et je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal télévisé sur Chokanawa, la web télé qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce 16e épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur la suite de l'opération Main propre en Côte d'Ivoire, cette fédération ivoirienne qui nage en eau trouble ou encore les violences faites aux femmes, mais aussi ce convoi militaire français bloqué par des manifestants burkinabés. Et pour terminer, on vous parle de ce joueur NBA prêt à tout pour ressembler au meilleur basketteur de tous les temps, Michael Jordan. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. Entreprise publique, l'opération Main propre fait du sale. Comme un célèbre rappeur l'a dit, chaque jour on se réveille là, on dit il y a un nouveau dossier. Et le nouveau dossier est la nouvelle affaire après celle des malversations présumées à la CICOJ, concerne une autre entreprise publique, Fer ou Fonds d'entretien routier. Un audit y a été réalisé par KPMG dans le cadre de l'opération Main propre, lancée par le président Alassane Ouattara. D'après ce épluchage des comptes, plusieurs milliards de francs CFA auraient disparu des caisses, 35 milliards pour être précis. De très forts soupçons pèsent sur l'ex-directeur général, M. Lansine Diaby. Selon nos informations, ce dernier aurait créé une fausse dette dans le but de s'enrichir personnellement. Sachant que les auditeurs n'auraient eu droit qu'à une partie des comptes, cette histoire est probablement loin d'être terminée. La suite dans le prochain numéro. Corruption encore et toujours, mais cette fois-ci à la Fédération ivoirienne de football. Football, la FIF marquait contre son camp. C'est un secret de polichinelle qui circule depuis des années, des faits de corruption avérés au sein de la Fédération ivoirienne de football que la FIFA n'aiderait plus financièrement depuis 2019. Et ce ne sont pas les derniers événements qui y changeront quelque chose. Le mardi 23 novembre dernier, Mme Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation, a pris la parole lors d'une conférence de presse dont les meilleurs extraits circulent depuis sur les réseaux sociaux. Ce point de presse portait notamment sur la normalisation des délégations, parfois plus importante que les joueurs eux-mêmes, et aussi les budgets. Rien n'était écrit, encore moins documenté, histoire de bien marquer contre son camp. Ainsi, Mme Gabala, qui a notamment déclaré « On ne peut pas normaliser sans toucher à des intérêts individuels qui ne servent pas la collectivité », a sorti une série de chiffres tout plus impressionnants les uns que les autres. Par exemple, le coût d'hébergement pour la sélection ivoirienne était de 80 millions de francs CFA avant de passer à 44 millions de francs CFA. Le plus drôle concerne le budget de l'eau qui correspondrait à 50 litres d'eau par jour et par joueur. C'est vrai qu'un éléphant a besoin d'eau, mais quand même. Toujours selon elle, le transport des éléphants de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Sol-Béni, où les joueurs séjournent souvent, était de 1 million de francs CFA pour une demi-dizaine de jours. Maintenant, vous savez pourquoi beaucoup refusent que Didier Drogba devienne président de la Fédération ivoirienne de football. Et on termine ce tour express de la Côte d'Ivoire avec un sujet délicat, celui des violences domestiques. Tolérance zéro contre les violences conjugales. Depuis le mouvement MeToo lancé en octobre 2017, de plus en plus de femmes dénoncent les violences physiques et autres agressions sexuelles qu'elles ont subies et qu'elles sont le plus souvent accompagnées autant que se peut par des associations. En Côte d'Ivoire, c'est la Ligue, réseau féministe qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, qui prend souvent la parole. Elle avait déjà élevé la voix, manifesté au moment de l'affaire NCI et ce viol mimé sur le plateau de télévision il y a quelques mois. Cette fois-ci, dans le cadre des 7 jours d'activisme de la Ligue, lancé le 25 novembre dernier, la dite association a partagé de nombreux chiffres édifiants.
En Côte d'Ivoire, selon une enquête réalisée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et des Affaires sociales, un quart de femmes a déjà subi des violences sexuelles. 80% ont été victimes de violences physiques. Mais le plus marquant dans tout ça, ce sont ces 416 Abidjanaises tuées par leurs conjoints en 2020 selon l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes, minorités. CPDEFM. Ce chiffre ne concernant qu'Abidjan, imaginez dans le reste du pays. Pour rappel, en cas de violence domestique, vous pouvez joindre l'un des numéros suivants. Le 70 pour la police, le 145 pour la gendarmerie ou la Ligue au 07 57 20 44 56 ou encore au 07 07 36 61 64. Direction le Burkina Faso pour continuer le tour de l'Afrique. Burkina Faso, manifestations et tensions. Après l'attaque de la gendarmerie d'Inata, qui aurait fait au moins 57 morts, c'est un autre événement qui secoue le Burkina Faso où la suspension de l'accès à Internet mobile a récemment été prolongée. En effet, une manifestation s'est déroulée dans la capitale Ouagadougou. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 20 personnes auraient été blessées. Pour rappel, les marcheurs entendaient exprimer leur colère face au gouvernement, incapable selon eux de protéger le pays face à la menace djihadiste qui a déjà fait fuir 1,4 million de personnes, sans parler des 2000 morts liés à toutes ces attaques. Ces Burkinabés manifestaient également contre la France et son inefficacité face aux terroristes. C'est dans ce contexte tendu qu'un convoi militaire avait été bloqué avant de finalement partir pour le Niger. Enchaînons donc avec ce convoi à l'origine de tensions dans la sous-région. Niger, un convoi laisse des traces de sang. Bloqué pendant plusieurs jours au Burkina Faso, un convoi de l'armée française a été stoppé au niveau du Niger. C'est à Terra, dans l'ex-nigérien, que plusieurs manifestants se sont opposés au passage de ces blindés en route pour le Mali. Selon plusieurs témoins interrogés par TV5 notamment, l'armée française aurait jeté des gaz lacrymogènes puis ouvert le feu sur ses ressortissants nigériens. 2 personnes auraient ainsi perdu la vie selon les autorités nigériennes. Que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger, c'est la présence militaire française qui cristallise cette tension. Selon ces contestataires, la France mènerait un double jeu entre soutien militaire à ces pays touchés et transport d'armes pour des rebelles. Après le Niger, direction l'Afrique du Sud. Variant Omicron, l'Afrique du Sud isolée après avoir donné l'alerte. Grâce à son système de recherche considéré comme l'un des meilleurs, l'Afrique du Sud a annoncé avoir découvert un nouveau variant du Covid-19, Omicron. Face à sa dangerosité, son pouvoir de contamination, de nombreux pays ont pris leur distance avec l'Afrique du Sud et d'autres pays de la région. En plus de l'Afrique du Sud, les 27 de l'Union européenne réclament une suspension des vols en provenance des pays tels que le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe. En fin de semaine dernière, le Royaume-Uni avait été le premier pays à prendre ces mesures visant à interdire l'entrée de voyageurs en provenance de ces pays australes. Pour rappel, les 3 pays ayant le plus de morts liés au Covid-19 sont les États-Unis, plus de 775 000 morts, le Brésil, plus de 610 000 morts et l'Inde, plus de 470 000 morts. C'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. Sportswear, LeBron James veut marcher sur les pas de Michael Jordan. Ces derniers jours, l'arrière des Los Angeles Lakers, LeBron James, ne chôme absolument pas du tout. D'abord, il s'est fait expulser après avoir donné un coup de coude involontaire à un adversaire, Isaiah Stewart. Ce dernier furieux voulait en découdre avec lui sur le paquet ciré des 3 pistons. Puis James a été suspendu un match avant de revenir claquer 39 points face à Indiana. Au cours du même match, il a fait expulser à son tour 2 spectateurs grossiers.
Aujourd'hui, le quadruple MVP peut surtout faire aussi bien que la collaboration entre Jordan et le Paris Saint-Germain. Tous les moyens sont bons pour ressembler au meilleur basketteur de tous les temps. Actionnaire de reste de Liverpool, le natif d'Akron veut en effet augmenter les recettes liées au merchandising. Celle-ci serait de 243 millions d'euros chez le club liverpoolien contre 298 millions d'euros chez le Paris Saint-Germain, récemment battu en Champions League. La Champions League, justement, parlons-en. Messi marche pendant que Ronaldo court vers les records. Battu 2-1 par un Manchester City joueur, le Paris Saint-Germain a surtout brillé par son incapacité à produire un jeu collectif digne de ce nom, à l'image de Lionel Messi qui pourrait remporter un 7e ballon d'or totalement immérité. Il suffit pour s'en convaincre, entre autres, de se repasser les images de cette rencontre décisive face à City. Pendant les 90 minutes du match, l'Argentin a passé le plus clair de son temps à marcher comme s'il passait le casting pour devenir un White Walker dans Game of Thrones. Oh honte! La veille, Cristiano Ronaldo, l'autre soi-disant meilleur footballeur de tous les temps, avait inscrit un nouveau but, le 799e dans sa carrière. Manchester s'étant qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions après sa victoire 2-0. Avec l'arrivée à Manchester United de l'Allemand Ralf Rangnick, connu son amour pour des joueurs qui pressent, le Portugais ne devrait avoir aucun mal à atteindre les 800 buts rapidement. Enfin, s'il arrête de marcher sur le terrain en attendant que le ballon n'arrive. On continue en douceur avec de la musique. Quand les Grammy Awards t'aiment trop. Après une année 2021 déjà réussie, la chanteuse Tems vient de franchir un nouveau cap. Elle est devenue la première Nigérienne à être sélectionnée pour les Grammy Awards, dont la 86e cérémonie aura lieu le 31 janvier prochain. Au total, ce sont 8 artistes africains, parmi lesquels Burna Boy, Angélique Kidjo, qui sont nominés pour la plus prestigieuse des cérémonies musicales. Aux côtés de son compatriote nigérian Wizkid, lui aussi nominé, la jeune femme de 26 ans se retrouve dans la catégorie fourre-tout meilleure performance de musique du monde pour Essence. L'occasion de rappeler, si besoin est, que c'est la chanson de l'année. Mot dont le pionnier Virgil Abloh s'en est allé trop tôt. La nouvelle est tombée ce dimanche 28 novembre, au moment où la soirée démarrait à peine. L'Américain d'origine ghanéenne Virgil Abloh est mort à l'âge de 41 ans. Avant d'être le directeur artistique des collections hommes pour Louis Vuitton, le quadragénaire avait notamment été le DJ d'un autre célèbre féru de mode, le rappeur Kanye West. Il avait notamment travaillé sur la pochette du meilleur album du natif de Chicago, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sorti en 2010. Depuis 2 ans, le designer noir, qui avait réussi à concilier streetwear et luxe, se battait contre une rare forme de cancer qui s'attaque au cœur, l'angiosarcome cardiaque. Ce pionnier menait ce combat silencieux comme un autre personnage public avant lui, Chadwick Boseman, mort du cancer du côlon en août 2020. L'occasion pour nous de dire yako à la famille du défunt et surtout courage à tous ceux qui mènent ces combats silencieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.